Ce PLF 2026, est-ce que, à vos yeux et pour vous, c'est une projection politique ou une perspective économique? Donc c'est beaucoup plus pour moi un exercice économique qui a un pendant politique qu'un exercice politique pur qui aurait un pendant économique. Est-ce qu'en mettant beaucoup plus d'argent dans la santé et dans l'éducation, est-ce qu'on est sûr du résultat? Absolument pas. Parce que c'est pas qu'une question de fonds, c'est une question d'allocation de fonds. Il est beaucoup plus question pour moi d'une vision politique claire sur qu'est-ce qu'on veut faire par exemple du modèle scolaire. Est-ce qu'on veut un modèle finlandais? Est-ce qu'on veut un modèle français? Est-ce qu'on veut un modèle arabe? Que cette fois-ci pour 2026, c'est la priorité donnée non pas qu'à l'économie, mais beaucoup au social. Par exemple, moi j'adorerais qu'on ait des cercles de réflexion avec un sociologue qui définirait par exemple qu'est-ce qu'une classe moyenne, qui définirait même qu'est-ce qu'un jeune. D'avoir un point de croissance en Europe qui va créer 200 ou 300 000 emplois, alors que chez nous, un point de croissance crée entre 10 et 15 000 emplois. L'argent n'a jamais résolu les problèmes, à lui seul. C'est nécessaire mais non suffisant. Emprunter pour financer une politique, une dépense publique et des dépenses sociales, est-ce que ça a du sens? Un pays ne se gère pas comme une entreprise. Alors, moins d'argent dépensé, je consommerai moins. Celui qui vend ses produits aura tendance à baisser ses prix s'il veut les écouler. Donc mécaniquement, j'anticipe une baisse de l'inflation du fait de ces taxes supplémentaires.